Bonjour les crazy, vous allez bien? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour Halloween. J'ai quelques idées de recettes, je vais les partager avec vous. Je pense qu'elles vont plaire aussi bien aux petits loulous qu'aux grands. C'est parti, je vous emmène? Alors, pour la première idée, je vous propose de réaliser des petites momies. Alors, comme ingrédient, il faut simplement des saucisses, une pâte feuilletée, un jaune d'œuf avec un petit peu de lait et du ketchup. Alors, pour les réaliser, c'est très simple. Il suffit en fait de découper des petites lanières dans de la pâte feuilletée et de les enrouler autour de la saucisse. Et voilà! En deuxième idée, je vous propose de réaliser des petites pizzas toiles d'araignée. Alors, mon petit mari m'a gentiment préparé les olives. Hop, et moi, je vais vous montrer comment les réaliser. Donc, je ne sais pas si en cuisson ça va marcher parce que c'est une toute première pour moi. Mais on verra tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, on va tartiner la pâte à pizza de sauce tomate. On va ensuite utiliser donc, du fromage. Donc pour ma part, c'est du ficello. Et ensuite, on va placer notre araignée. Et voilà! Donc on va maintenant les mettre au four 10 minutes à 180 degrés. A tout à l'heure pour les résultats. Pour la dernière idée, je vous propose de réaliser des petits balais de sorcières. Donc pour cette recette, il suffit donc toujours du fromage ficello. Vous plantez un petit biscuit apéritif. Hop, il suffit ensuite de séparer. On va mettre, hop, donc là c'est de la ciboulette, donc il faut savoir que c'est très délicat. Pour avoir réalisé les autres avant, vous voyez, il faut plusieurs essais. Et voilà. Voici le résultat. Alors, dites-moi, vous venez manger à la maison? J'espère que mes petites idées vous ont plu. On se retrouve dès mardi prochain sur les Crazy Housewives à 18 h pour de nouvelles recettes. Bienvenue dans ma chronique bien-être. Mon truc, c'est que je veux que vous vous sentiez bien dans vos baskets, donc je vais partager avec vous des astuces et des conseils. Aujourd'hui, c'est le thème d'Halloween, donc j'ai décidé de vous parler des peurs. Oui, on a tous plein de peurs et j'ai envie de vous parler de la peur du regard des autres parce que ça peut vraiment nous empoisonner. Moi, ça m'a empoisonné plus de 30 ans de ma vie. Alors aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai oublié mon grimoire, mais je vais quand même vous la raconter. C'est une histoire que je n'ai pas inventée, elle est tirée du livre Sagesse et Malice de Nasreen, le fou qui était sage. Cette histoire, vous pourrez la raconter à vos enfants, mais elle est aussi très utile pour vous parce qu'elle est bien imagée. Asseyez-vous, on va commencer. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se trouve très moche. Il ne veut plus sortir de chez lui. Son père lui dit « Fils, demain, viens au marché avec moi ». Il l'emmène donc au marché très tôt le matin, ils prennent l'âne et ils partent tous les deux, il installe son fils sur l'âne et ils partent au marché. Arrivé au marché, il y a un petit groupe de petits vieux qui sont là et qui les regardent et puis disent « Non mais tu vois pas, le pauvre grand-père est obligé de tirer son fils, alors lui qu'il est si jeune et puis il est sur l'âne, c'est quand même honteux. » Alors le père il dit à son fils « On va retourner demain ensemble au marché. » Donc le lendemain, il décide de lui s'asseoir sur l'âne et son fils tire l'âne pour aller jusqu'au marché.
Arrivé au marché, il y a encore ce petit groupe qui regarde et qui se dit non mais c'est vraiment inacceptable, il est sur l'âne et il laisse son fils qui est si jeune tirer l'âne, il va être fatigué, il pourrait quand même laisser la place à son fils. Il rentre chez eux le lendemain matin, très tôt, il dit à son fils, nous retournons au marché ensemble. Cette fois-ci, ils décident de se mettre tous les deux sur l'âne et ils vont au marché comme ça. Arrivé au marché, il y a une dame qui les voit, qui dit oh mais regardez, pauvre bête, ils se sont assis tous les deux sur cet âne, mais c'est beaucoup trop lourd pour l'âne, c'est pas possible. Donc il retourne chez eux et son père il lui dit demain tu reviens encore avec moi au marché. Cette fois-ci ils se disent on va tirer tous les deux l'âne et on va marcher à côté de l'âne. Ils retournent au marché et il y a des gens qui regardent lui. Ils sont complètement idiots. Ils ont un âne et ils en profitent pas, ils ne s'assoient pas dessus, ils le tirent. C'est vraiment ridicule. Donc le père dit à son fils, écoute bien, demain nous retournerons une dernière fois au marché ensemble. Cette fois-ci, ils se disent, bon, ce qu'on va faire, on va aller au marché, mais on va porter tous les deux l'âne sur notre dos. Alors ils prennent l'âne sur leur dos tous les deux, et ils arrivent au marché. Et là les gens, ils rigolent, ils se moquent d'eux. Puis ils disent, mais regardez ces deux fous, ils portent un âne sur leur dos, il faut les envoyer à l'hôpital psychiatrique, ils sont complètement fous. Donc le père rentre chez lui, la morale de l'histoire, vous l'aurez compris, Nasreddin dit à son fils, tu vois fils, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. C'est cette morale qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, il y aura toujours une personne qui ne sera pas d'accord, qui ne pensera pas comme vous et qui vous critiquera. Donc maintenant, rappelez-vous souvent cette histoire et si votre enfant a peur qu'on se moque de lui, vous pouvez lui raconter. J'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Crazy Housewife et je vous retrouve mardi prochain à 18 h. Bien. Hello, bienvenue à tous sur ma rubrique. Aujourd'hui, on va faire du DIY, mais pas n'importe quel DIY. Vous l'avez remarqué, on prépare Halloween. Alors je vous propose un petit DIY très simple, qui peut servir pour les enfants, mais aussi en déco d'Halloween. Alors tout simplement, on va partir de ça. Alors je pense que vous reconnaissez un potiron, mais vous pouvez prendre une citrouille, une butternut, ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui a une belle tête aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver une forme agréable. Donc voilà, moi j'ai choisi plusieurs formes, je vais vous montrer après. Et cette chose-là, on va la transformer à l'aide de petits accessoires, donc vous les reconnaîtrez sûrement, les petits accessoires de Monsieur Patate. On va transformer notre citrouille en Monsieur Patate géant. C'est à la fois du coup un objet déco, mais aussi une activité et un jeu pour les enfants qui vont pouvoir après changer à leur guise leur Monsieur Patate. Donc à partir de ça, nous allons faire ceci, ou bien ceci, ou bien encore cette petite demoiselle là. On peut faire tout ce que l'on veut avec de simples morceaux de Monsieur Patate. Bon, pour faire, c'est très simple, je vous emmène avec moi et je vous garantis, c'est très facile. Alors pour le matériel, vous l'aurez deviné, moi j'ai pris des potirons et butternut. Vous pouvez bien sûr prendre une citrouille. J'ai pris aussi un couteau. Alors les enfants, surtout n'utilisez pas le couteau tout seul, vous avez besoin de papa ou de maman. Mon couteau va juste servir à faire des petits trous et l'assiette à récupérer les petits morceaux éventuels. Allez, c'est parti, on va prendre notre potiron, citrouille comme vous souhaitez, et trouver le meilleur côté pour pouvoir le transformer en Monsieur Patate. Donc c'est tout simple, en fait, il va falloir faire des trous. Pour ça, je vous conseille avant de prendre votre accessoire de Monsieur Patate, qui a une petite pointe derrière, de le positionner au bon endroit et d'appuyer. Ça va faire une petite marque, et là, avec le couteau, il suffira de faire un tout petit rond. Une fois le trou fait, il ne vous reste plus qu'à positionner votre accessoire, en l'occurrence les yeux, et faire exactement pareil avec le reste du visage de notre Monsieur Patate, en l'occurrence tout simplement le nez et la bouche. On peut aussi lui rajouter d'autres accessoires comme des oreilles, tout de suite, ça fait une tête rigolote et bien sympathique. Mais il manque un petit accessoire, comme un petit chapeau par exemple, qui donnerait à notre potimarron un air encore plus comique. Alors, il est pas chouette? Moi, j'adore. Alors, ce qui va beaucoup plaire aux enfants, c'est qu'en fait, comme un Monsieur Patate, les accessoires sont modulables. Rien n'empêche, au gré de ses envies,
de changer les yeux, le nez, la bouche ou les oreilles, exactement comme un monsieur patate. Voilà. Alors exactement le même principe sur la butternut. Voilà. Le plus drôle, c'est de faire un visage rigolo, sympathique et s'amuser, tout simplement. Alors pour celui-ci, je lui ai juste rajouté des petites mains. Je trouvais que c'était rigolo et ça lui donnait un petit charme. Allez, pour le fun, j'en fais une troisième. Hop, celle-ci, ce sera une petite nana. On va la faire coquette, avec un joli sourire et un très joli chapeau. Et voilà, mon petit trio est prêt. Une jolie décoration d'Halloween et un jeu pour les enfants. Et voilà, l'activité est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous tentez l'expérience chez vous, n'hésitez pas de poster la petite photo avec le petit hashtag Crazy Housewife. Ça me ferait super plaisir à moi et à mon copain. Sur ce, on vous souhaite tous les deux une bonne soirée. À bientôt. Salut et bienvenue sur la chronique Les miroirs de Véro. Et ce soir, je vais vous parler d'Halloween. Et notamment de comment vous déguiser sans frais, en tout cas au minimum. Alors, tu as bien un t-shirt noir, une jupe noire, une robe noire ou encore un pantalon noir. Donc si tu as ça, tu peux être sûr de pouvoir te faire une petite tenue pour sortir pour Halloween si tu as tes amis qui ont décidé de faire une soirée au dernier moment ou si encore tu souhaites aller dans la rue avec ton enfant et d'avoir un petit look quand même qui soit assez sympa. Tu as juste à aller chez Jiffy, la foire fouille. Ici, moi, je suis allée chez Ziman et j'ai trouvé des petits accessoires comme les araignées ou bien encore ce petit collier ou encore ces petites barrettes araignées pour mettre dans mes cheveux. J'ai ensuite surtout insisté sur le make-up en faisant quelque chose d'assez sombre. Voilà, vous retrouvez un petit t-shirt noir et ensuite vous avez juste à prendre un petit pantalon noir et le tour est joué. Je vous montre pas l'ensemble puisque je suis sur un total look noir. Jupe, pantalon, robe, t-shirt, pull noir, peu importe, ça fera l'affaire. Alors, je disais que le make-up était quelque chose d'important. Pour cela, plusieurs choses. Déjà, d'avoir systématiquement soit votre fond de teint ou quelque chose qui soit plus clair que votre teinte normale. Donc moi, j'ai pris mon anti-cerne. Anti-cerne que je vais venir appliquer. Alors, ça va pas être évident parce que je suis devant... hop, donc... que je vais étaler au niveau de mes lèvres. Voilà, donc là, vous voyez, ça rend un effet... Ça rend mes lèvres un peu dans la teinte de ma peau. Voilà. On n'hésite surtout pas en fait. Hein. Hop. Voilà. J'ai l'air très classe. Hein. Je fais ça vraiment à l'arrache. Hein, pour montrer que ça peut vraiment être fait très rapidement. Voilà. Bon. Après, vous venez estomper avec votre blush. Enfin, votre blush, votre pinceau. Voilà. Vous faites votre teint, déjà en amont. Un teint blanc, hein, de préférence, c'est mieux. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Donc, vous teintez vos lèvres. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez un crayon noir. Ou alors, même carrément, je vais tester directement avec un eyeliner. Et vous allez venir tracer sur vos lèvres. Il n'y a rien de net à faire. Hein. Vraiment, il faut vraiment faire au feeling. Vous venez faire des petits traits comme ça. Vous voyez déjà, rien que là comme ça, hein,
ça a fait son effet. Ensuite, vous pouvez faire vos yeux. Alors les yeux, moi clairement, je vais vous dire ce qu'on peut faire. C'est reprendre toujours l'eyeliner. Alors je suis pas douée moi pour faire les traits d'eyeliner, vraiment pas. Alors encore moins devant. Essayez de venir en mettre, mais alors vraiment flouté, vous mettez n'importe comment. Genre vous sortez de la tombe de la tombe et vous mettez à l'arrache comme ça. Vous mettez vraiment, mais vraiment à l'arrache, hein, il faut vraiment pas se prendre la tête. Alors dites-vous bien que je regarde mon mon appareil photo, donc c'est rien de très simple. Et après j'ai une technique en fait qui est sympa, qui peut même aussi pour les fêtes, mais là je vais vraiment le faire à l'arrache. C'est de prendre votre mascara et ensuite vous venez tapoter en fait comme ça, là, comme ça, tout simplement. Ça donne un effet cracra, hein, mais c'est le but recherché clairement. En plus j'ai pas le meilleur des pinceaux parce que là, celui-là moi il est en plastique, pas très agréable. Hop. Vous pouvez même en mettre un peu sur vos sourcils. Et voilà. Quelque chose de tout basique. Vous avez vu, en 2 minutes chrono, vous êtes maquillé pour Halloween, pour sortir dans la rue. Donc voilà. Franchement, pas trop mal. Maintenant, j'espère que vous passerez une belle soirée d'Halloween. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. A très vite pour de nouveau. Hello hello, ça y est, c'est parti pour la première rubrique du réflexe écolo de Lulu. Et comme c'est bientôt Halloween, eh bien, je suis en Halloween quoi. Hein, c'est qu'en fait, je vais vous causer déguisement. Parce qu'à Halloween, on n'a pas 36 possibilités. Soit on va venir mettre un masque, soit on va venir se maquiller. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, si vous prenez le soin au magasin de regarder derrière la composition des produits de grimage, vous vous rendrez compte que y a quand même plein de produits cracra quoi. Donc il y a des produits qui sont allergènes, par contre il y en a d'autres, ce sont des conservateurs, qui sont des perturbateurs endocriniens, et franchement, mettre ça sur la peau de nos loulous, c'est pas top top quoi. Hein. Donc certes il existe des produits de maquillage bio, personnellement j'en connais 2 marques qui sont très bien, mais ce qui est encore plus sympa, c'est de fabriquer son maquillage soi-même avec des produits naturels en 2 temps 3 mouvements et pour 3 fois rien. Ça vous dit? Je vous montre ça. Allez zoom, c'est parti pour la fabrication de notre maquillage Halloween maison. Dans l'idée, on a une base et sur cette base, on va venir ajouter différents colorants naturels, bien sûr, selon la couleur qu'on souhaite obtenir. Donc pour fabriquer cette base, rien de plus simple. Il nous faut uniquement 3 ingrédients. De la poudre de riz. 2 cuillères de poudre de riz. Un sachet comme ça coûte à peu près 2 €. Donc bon, ça reste correct en prix. Ensuite, on va venir ajouter 2 à 3 cuillères d'eau, selon la texture qu'on obtient. Et une cuillère de crème de soin, de préférence de la crème bébé. On mélange ces 3 ingrédients et on obtient notre fameuse base. Tellement simple que mon petit boy va vous en faire la démonstration. C'est parti mon loulou. 2 cuillères de poudre de riz. Oh, celle-là, elle est énorme. Hein. Tu vas en mettre juste encore un tout petit peu. Vous voyez, on n'est pas assez près dans le dosage. C'est bien ça. Vas-y. Voilà, on n'est pas assez près non plus pour viser le pot. Ensuite, on met 2 cuillères d'eau. Vas-y, mon loulou. 1. Voilà. Ensuite, une cuillère de crème de soin. Hop. On met tout dans le pot. On mélange avec l'envers de la cuillère. Parce que sinon, tout reste collé à l'intérieur. Voilà, voilà. On mélange, on mélange. Si besoin, on rajoute un tout petit peu d'eau, une toute mini goutte. Voilà. On mélange, on mélange. Et ensuite, au bout de quelques minutes, où on mélange, vous allez obtenir votre base. Merci mon loulou.
Ensuite, au niveau de la base, donc moi je suis venue ajouter du charbon végétal activé. Donc ça c'est sous forme de poudre, environ 2 € aussi le pot. Donc on en ajoute vraiment une pointe de cuillère. Hein. De l'ocre jaune pour faire du jaune. Vous pouvez aussi ajouter du curcuma hein, si vous en avez. Moi c'est parce que j'avais de l'ocre. Pour faire du rouge fuchsia, ici moi j'ai pris du jus de betterave. Je l'ai acheté tout fait, mais vous pouvez aussi récupérer le jus de cuisson d'une betterave rouge hein, tout simplement. Donc vous en mettez un petit peu ou un peu plus si vous voulez une couleur un peu plus prononcée à votre base. Et vous obtenez ensuite votre maquillage de grimage, sachant que votre base en plus vous fait la couleur blanche. Et du coup, question texture, voici une petite démo de ce que ça rend. Alors, pour la couleur jaune, vous voyez, sachant que ça sèche. C'est compliqué à dire, hein, au bout de quelques minutes. Ici, le noir. Voilà. Ensuite, le rouge, enfin le fuchsia. Hein. Voilà. Et ensuite, on a notre fameux blanc. Attends, je n'ai pas pris assez. Voilà. Votre maquillage de grimage 100% naturel. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Hein. Comme vous avez pu voir, c'est relativement simple et rapide de préparer son maquillage de grimage à la maison. Par contre, il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Alors, la première, même si ça va de soi, je préfère le préciser, lavez-vous bien les mains avant toute manipulation, utilisez des contenants, des pinceaux qui soient super propres, bref, de bonnes conditions d'hygiène. Ensuite, malgré le fait qu'on n'utilise que des ingrédients naturels, il y a toujours un risque allergique qui existe. Donc on va venir faire un petit test sur le bras de l'enfant, dans le pli du coude par exemple, pour vérifier qu'il n'y a pas de petites rougeurs qui apparaissent. Ensuite, avant d'appliquer le maquillage, pensez à bien hydrater le visage de votre enfant avec sa crème de soin habituelle ou avec une huile végétale comme l'huile de jojoba. Après application du maquillage, on va venir prendre un carré de coton lavable de préférence, sur lequel vous appliquez quelques gouttes d'huile aussi, huile végétale comme l'huile de jojoba toujours, et vous allez venir tapoter comme ça le visage de l'enfant, faisant bien attention à ne pas enlever tout le joli maquillage que vous venez de faire. En fait, l'idée c'est juste de venir graisser le maquillage pour prolonger sa durée de vie, éviter qu'il ne craquelle aussi en séchant et que ce soit inconfortable pour l'enfant. Voilà, et en fin de journée, grand nettoyage, et là c'est bonheur parce que franchement ça part tout seul, un gant de toilette, de l'eau chaude, du savon et on n'en parle plus. Voilà, donc si je devais juste ajouter quelque chose pour Halloween, pensez aussi surtout à vous amuser. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans le réflexe écolo de Lulu. L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie, les petits tombent par terre, mais le soleil a chassé la pluie. Ah, coucou de tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter dessiner au papa. C'est pour apprendre à dessiner en 3 étapes. À l'intérieur de la boîte il y a une ardoise et un Velleda avec un petit effaceur au bout pour effacer les dessins. Une fois que tu as terminé la première, tu passes à la deuxième. Après, quand tu as terminé la deuxième, tu passes à la troisième. Je vais vous faire une démonstration de la chauve-souris. Du coup, là, je fais l'étape 1. J'ai terminé la première étape, du coup, je passe à l'étape 2. Je passe à la dernière étape. Et voilà, c'est terminé. Voilà ma chauve-souris. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'emmener partout. Dans la voiture, en restaurant, en voyage. En plus, elle passe même dans les petits sacs. Il y a plein de modèles, mais j'ai choisi la chauve-souris parce que c'est Halloween. J'espère que ça vous aura plu. À la semaine prochaine. Mardi prochain pour la prochaine chronique. Salut. Donc, des paires de livres. Une petite histoire. Voilà, j'espère que ce tuto... DIY.
La gna 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 gna.